Bonjour mes chers élèves, j'espère que vous allez bien. Toujours dans le thème de la reproduction chez l'homme. Donc après avoir étudié les organes reproducteurs femelles et mâles, essentiellement les testicules chez l'homme et les ovaires chez la femme, et on a dit que le rôle des testicules est essentiellement la production des spermatozoïdes et ainsi la sécrétion d'une hormone qui s'appelle la testostérone, responsable bien sûr de l'apparition des caractères sexuels primaires et secondaires. Ainsi, chez la femme, les ovaires produisent les ovules, ou bien on dit les gamètes femelles. Ainsi, la sécrétion de deux hormones, la progestérone et l'ostrogène, responsables aussi de l'apparition des caractères sexuels primaires et secondaires. D'accord? Et on a déjà vu aussi que le fonctionnement des organes reproducteurs est continu chez l'homme. C'est-à-dire que la production des spermatozoïdes débute à la puberté et se poursuit de manière continue tout au long de la vie. D'accord? Alors, la production des ovules chez la femme s'effectue de la puberté jusqu'à la ménopause. Alors, que se passe-t-il au cours de l'activité cyclique de l'appareil reproducteur féminin? Donc, c'est ce qu'on va découvrir ensemble dans la partie suivante. Donc, on commence tout d'abord par le cycle menstruel chez la femme. Donc, le cycle menstruel chez la femme apparaît à la puberté et il se termine à la ménopause. Donc, j'ai déjà dit que la ménopause, c'est un moment de la vie d'une femme entre 45 et 55 ans, caractérisé bien sûr par l'arrêt de la production d'ovules et l'arrêt des règles. Donc, vous voyez ici le cycle menstruel chez la femme, le dawra shahriya. Donc, le cycle menstruel commence dès le premier jour des règles et se termine ou bien le dernier jour avant les règles suivantes. D'accord? Donc, il dure généralement 28 jours. Et ce cycle, bien sûr, marqué, comme vous voyez ici, par l'ovulation. Donc, nous avons déjà vu dans la séance précédente qu'est-ce que ça veut dire l'ovulation. Donc, l'ovulation, c'est la libération de l'ovule par un follicule mature. Et ce cycle caractérisé aussi, comme vous voyez ici, par les règles, donc qui dure environ 5 jours. D'accord? Donc, maintenant, on va voir les différents événements qui ont lieu au cours du cycle menstruel au niveau des ovaires, d'accord? Donc, on a ici le cycle de l'ovaire. Donc, vous voyez ici le document qui représente un schéma de l'observation microscopique d'une coupe longitudinale de l'ovaire. Donc, on commence ici, on a le premier jour du cycle menstruel. Donc, au niveau de l'ovaire, on observe ici des ronds. Donc, vous voyez ici des ronds. Donc, ce sont des follicules. Et on trouve, comme vous voyez ici, des follicules de différentes tailles. Mais d'abord, qu'est-ce qu'un follicule? Donc, le follicule est constitué, comme vous voyez ici, de l'ovocyte. Donc, l'ovocyte, c'est la cellule qui va ensuite devenir l'ovule. Ça y est? Donc, cet ovocyte est entouré par des cellules folliculaires. Et ce follicule se développe en se passant par différents stades. D'accord? Donc, on a ici le follicule primaire qui se transforme ensuite en follicule jeune. Donc, vous voyez ici, on a des follicules jeunes jusqu'au follicule mûr. Et donc, le follicule mûr qui émet, bien sûr, l'ovule. Donc, cette phase, il s'appelle, comme vous voyez ici, la phase folliculaire, d'accord? Qui se caractérise, bien sûr, par le développement du follicule pour arriver à maturité, d'accord?
Donc, regardez ici, au 14e jour, qu'est-ce qu'il passe? Donc, au 14e jour du cycle, le follicule mûr éclate. Regardez ici, libère l'ovule. Donc, c'est l'ovulation, al-ibada. Donc, l'ovule, ou bien après l'ovulation, le follicule qui avait grossi après, bien sûr, la phase folliculaire, se retrouve désormais dépourvu d'ovules. Donc, ce follicule sans ovule se transforme en corps jaune. Vous voyez ici les corps jaunes. Donc, si l'ovule n'est pas fécondé, le corps jaune régresse et disparaît. Donc, cette dernière phase du cycle ovarien, caractérisée bien sûr par la présence du corps jaune, est appelée phase lutérale ou bien on dit phase lutéinique. D'accord? Donc, l'activité ovarienne est cyclique et se déroule en deux phases. La phase folliculaire, qui se caractérise bien sûr par le développement du follicule pour arriver à maturité, et la phase lutéinique, qui se caractérise par l'apparition et l'évolution du corps jaune. Donc, ces deux phases, c'est-à-dire la phase folliculaire et la phase lutéinique, sont séparées par l'ovulation, comme vous voyez ici. Donc, regardez, on a ici la phase folliculaire, ici on a la phase lutéinique, donc les deux phases sont séparées par l'ovulation, d'accord? Donc, l'ovulation qui se produit le 14e jour avant la menstruation, c'est-à-dire les règles. Donc, corrigez ici, s'il vous plaît. Donc, on a ici le 14e jour, d'accord? Voyons maintenant au niveau de l'utérus qui a également une activité cyclique qui se traduit par un changement au niveau de sa muqueuse. Donc, vous voyez ici la muqueuse utérine. Donc, d'abord, qu'est-ce que ça veut dire la muqueuse utérine? Donc, la muqueuse utérine, c'est un tissu qui recouvre la paroi interne de l'utérus. Donc, vous voyez ici, on a l'utérus. Donc, le tissu qui recouvre la paroi interne de l'utérus s'appelle la muqueuse utérine, d'accord? Donc, au cours de cycle utérin, la muqueuse, comme vous voyez ici, subit des modifications. Donc, vous voyez ici, il y a la modification au niveau de la muqueuse utérine, d'accord? Donc, on va voir ça d'après ce document. Donc, regardez ici le premier jour, au 16e jour du cycle, il y a quoi? Qu'est-ce que vous remarquez ici? Donc, on remarque qu'il y a la destruction et l'élimination de la couche superficielle de l'utérus, c'est-à-dire la muqueuse utérine. D'accord? Donc, ce qui provoque bien sûr, regardez ici l'écoulement sanguin des règles. Donc, c'est ce qu'on appelle la menstruation. Donc, ici, cette phase s'appelle la menstruation qui caractérise par l'écoulement sanguin, c'est-à-dire les règles, d'accord? Alors, du 6e au 14e jour, on observe quoi ici? Donc, on observe le développement, regardez ici, le développement progressif de la couche superficielle de l'utérus et aussi une prolifération, regardez ici, les proliférations des vaisseaux sanguins. Et on observe aussi un développement des glandes en tube. Donc, vous voyez ici, on a les glandes en tube, d'accord? Alors, on a ici du 14e jour au 28e jour du cycle, on observe, comme vous voyez ici, l'épaississement maximal de la couche superficielle de l'utérus, c'est-à-dire de la muqueuse utérine. Et on observe aussi que les glandes en tube, regardez ici, deviennent plus longues et plus sinueuses, comme vous voyez ici.
Et on observe aussi le développement des vaisseaux sanguins, d'accord? Donc la muqueuse ici se prépare pour recevoir l'œuf fécondé. Donc cette phase s'appelle phase prémenstruelle, d'accord? Donc je répète, on a ici, dans la première partie, on a la phase de la menstruation. Ici, on a, dans la deuxième partie, on a la phase post-menstruelle. Et ici, la dernière phase, c'est la phase prémenstruelle, d'accord? Donc, en absence de la fécondation, la menstruation survient ici, comme vous voyez ici, et un nouveau cycle commence, d'accord? Donc, au cours du cycle utérin, la muqueuse subit les modifications suivantes. Donc, d'abord, on a la menstruation. Donc, la partie superficielle de la muqueuse se fragmente. Les débris de cette muqueuse sont rejetés dans un écoulement du sang qui dure environ 6 jours. D'accord? Et après, on a la phase post-menstruelle. Donc, du 16e au 14e jour du cycle. Donc, on observe un épaississement progressif de la muqueuse, une prolifération des vaisseaux sanguins et un développement des glandes en tube. Et la dernière phase, c'est la phase prémenstruelle, donc du 14e au 28e jour du cycle. Donc, la muqueuse s'épaissit davantage et atteint son maximum et les glandes en tube deviennent plus longues et plus... Donc, il faut noter que le cycle ovarien et le cycle utérin sont synchrones, c'est-à-dire que se déroulent en même temps, d'accord? Donc, on suppose qu'il y a une relation entre l'ovaire et l'utérus. Donc, pour vérifier cette hypothèse, on va faire les expériences suivantes. Donc, tout d'abord, on prend une souris témoin, c'est-à-dire une souris normale. Donc, on remarque développement normal cyclique de la muqueuse de l'utérus, d'accord? Ensuite, on prend une deuxième souris et on va enlever les deux ovaires, d'accord? Donc, on remarque pas de développement normal cyclique de la muqueuse de l'utérus, d'accord? Alors, que concluez-vous d'après cette expérience? Donc, on peut conclure que l'ovaire sont responsables du développement de la muqueuse utérine. Donc, pour découvrir comment, on va enlever, comme vous voyez ici, enlever les deux ovaires, puis on injecte les hormones produites par l'ovaire. Donc, on remarque qu'il y a le développement normal cyclique de la muqueuse de l'utérus. Donc, on conclut que le développement de la muqueuse est sous l'effet des hormones produites par l'ovaire, c'est-à-dire la progestérone et l'oestrogène. D'accord? Donc, on va voir ça d'après ce document. On a ici le cycle de l'ovaire, ou bien on dit le cycle ovarien. Ici, on a le cycle de l'utérus, ou bien on dit cycle utérin, d'accord? Ici, on a les différents hormones qui interviennent dans ces deux cycles. Donc, commençons par la phase folliculaire au niveau de l'ovaire. Donc, on a ici la phase folliculaire. Donc, au niveau de, ou bien pendant la phase folliculaire, les follicules sécrètent les oestrogènes. Donc, c'est pourquoi on remarque une augmentation de la quantité des oestrogènes dans le sang. Donc, les oestrogènes responsables de la croissance de la muqueuse utérine, d'accord? Alors, pendant la phase lutérale ou bien la phase lutéinique, c'est le corps jaune qui sécrète la progestérone. Donc, vous voyez ici l'augmentation de la quantité de la progestérone. Donc, la progestérone responsable aussi de la croissance de la muqueuse utérine.
ainsi le développement des vaisseaux sanguins et des glandes au niveau de cette muqueuse. Donc, l'ovaire contrôle l'activité de l'utérus par l'action des hormones sexuelles qui sont l'oestrogène et la progestérone. D'accord? Donc, la conclusion, l'activité cyclique de l'utérus est contrôlée par l'activité ovarienne sous l'action des hormones sexuelles femelles qui sont le progestérone et l'oestrogène. D'accord? Donc, pendant la phase folliculaire, les follicules sécrètent des oestrogènes responsables de la croissance de la muqueuse utérine, et pendant la phase lutéinique, c'est le corps jaune qui sécrète la progestérone responsable de la croissance de la muqueuse utérine ainsi que le développement des vaisseaux sanguins et des glandes au niveau de cette muqueuse. On passe maintenant au bilan. Donc l'activité des ovaires ainsi que de l'utérus est cyclique. Donc le cycle ovarien est constitué de deux phases, la phase folliculaire et la phase lutéinique, qui sont séparées par l'ovulation. D'accord? Et le cycle utérin est subdivisé en trois phases, la menstruation, phase postmenstruelle et phase prémenstruelle. Donc ces modifications préparent les conditions favorables à la nidation et le développement de l'embryon au cas de fécondation. Donc en absence de fécondation, la menstruation survient. L'ovaire, bien sûr, contrôle l'activité de l'utérus par l'action des hormones sexuelles femelles, l'oestrogène et la progestérone.